Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Aude Emmanuel et je travaille pour MyFuture, une entreprise qui vous aide à découvrir de nouveaux métiers. Aujourd'hui, nous sommes dans la belle ville de La Rochelle, chez Céréalogue, une entreprise qui aide d'autres entreprises à mieux s'organiser grâce à des logiciels. Nous allons donc rencontrer 3 personnes qui ont des métiers différents. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ces métiers, mais avant tout, j'aimerais remercier donc Numéum, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Bon, vous êtes prêts maintenant pour découvrir les métiers ? Allez, suivez-moi. Donc nous allons retrouver Joshua qui est administrateur système et réseau. Alors bonjour Joshua. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt à nous parler un petit peu de ton métier ? Parce que donc administrateur système et réseau, c'est un petit peu complexe pour nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Alors en fait c'est très simple. Concrètement on gère l'informatique de nos clients et on gère l'informatique aussi chez nous. Très bien. Donc tes missions concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, surveiller leur informatique, sécuriser leur informatique et ensuite traiter les pannes au jour le jour, les appels des clients qui viennent et qu'il faut traiter. Qu'est-ce que tu entends par informatique ? Alors l'informatique que l'on va traiter, il est assez global. Ça peut passer par simplement de la panne internet. Ça peut être ensuite juste des simples pannes sur un PC, sur un écran. Donc ça peut être se déplacer pour changer un écran, pour installer un nouveau PC. Et puis après, c'est aussi l'informatique un peu plus complexe qu'on peut voir un peu comme dans les films, dans les data centers, avec des serveurs, du stockage. D'accord. Et donc là, c'est une gestion un peu plus complexe. Donc tu vas dépanner un client. Tu arrives en fait avec ta boîte à outils un peu et tu viens dépanner le client. J'ai une sacoche dans laquelle effectivement j'ai un ensemble d'outils, on va dire. Généralement, c'est simplement mon ordinateur et puis un tournevis, des câbles, ce genre de choses. Et après, selon les problématiques, je vais plus ou moins prendre des choses dans notre atelier. Après, je me déplace chez le client et on va effectivement traiter différents types de pannes. Ok, et tu peux nous dire un peu genre la panne que tu as eue la plus bizarre ou la plus folle ? Une des pannes les plus bizarres que j'ai eues, c'était une panne sur un logiciel où simplement il fallait quitter le logiciel et le refermer pour le relancer. D'accord. Et quand j'ai demandé à la personne de fermer la fenêtre, elle a fermé la fenêtre. Mais physiquement la fenêtre de la pièce. Ouais, c'était compliqué, oui. Mais ça, t'as pas eu besoin d'intervenir sur place et tu le fais par téléphone ? Alors ça, c'était par téléphone, effectivement. On fait de plus en plus à distance parce qu'aujourd'hui, les outils sont très digitalisés. Donc maintenant, on a beaucoup de moyens pour tout traiter à distance. C'est plus rapide pour le client parce que du coup, il n'y a pas le temps de déplacement. Il n'y a pas besoin d'y aller en voiture. Et donc ça, c'est du temps qu'ils pourraient payer. Forcément, c'est mieux pour eux comme pour nous. Est-ce que tu pourrais me dire si ton métier, c'était un jeu vidéo ? Oui. Ce serait quel jeu vidéo ? Généralement, les séries, films ou jeux vidéo sur l'informatique, c'est vraiment... on voit plein d'écrans avec des lignes de code, ça va dans tous les sens. C'est pas du tout ça notre métier. D'accord. Et Mister Robot est beaucoup plus proche de ce qui est la réalité. C'est effectivement des tentatives d'attaque. En fait, c'est ça le travail de l'informatique quand on sécurise, c'est d'avoir un coup d'avance sur les attaquants. Donc en fait, tu veux me dire que quand tu dépannes un client, c'est quoi ? Soit il y a eu un bug, donc un problème sur le logiciel, soit en fait c'est quelqu'un qui a tenté de rentrer dans le système du client. Nous, on met en place un ensemble d'outils pour que ça n'arrive pas. D'accord. Et quand ça arrive, si ça arrive, là, on a des procédures à suivre pour faire en sorte qu'on perde pas la main sur l'informatique du client et que l'attaquant ne prenne pas possession complètement de leur informatique. Très bien. Tu peux nous dire un peu quelles études tu as fait pour arriver donc à ce métier ? Ouais, j'ai d'abord été développeur. Donc j'ai fait un bac+2 et bac+3 en tant que développeur. Donc je faisais concrètement des applications et des sites web. J'ai travaillé un peu là-dedans et ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. J'ai un peu voyagé et ensuite je suis revenu et j'ai fait un travail de technicien informatique qui est un peu ce que je fais aujourd'hui mais un petit peu moins complexe. C'était surtout traiter des installations de poste, ce genre de choses, de PC, voilà. Installation de poste, et tu installes l'ordinateur. Ouais, c'est ça, on livre un PC par exemple à une personne et donc on lui donne, on lui montre comment ça fonctionne et voilà, on va changer un écran quand des choses assez simples. Et j'ai bien aimé ça, l'aspect proche de la clientèle, tout ça. Donc j'ai repris les études et j'ai fait du coup une licence professionnelle également pour devenir administrateur système et réseau. Ok, très bien. Et pendant tes études, est-ce que tu as fait donc des stages, de l'alternance ? Effectivement, j'ai fait de l'alternance quand j'étais développeur. Et donc l'alternance, donc tu étais payé pendant que tu faisais tes études, donc on paye ton école ou on paye ta formation. Et ensuite, toi, tu as un salaire. Exactement. Voilà. Et tu viens entre cours et entreprise. Exactement. J'étais un employé de mon entreprise et en même temps, j'étais étudiant dans mon école. Et est-ce que du coup, tu peux décrire un peu ta journée type ? Ma journée type, donc j'arrive à 8h30 et je commence par tout simplement traiter les alertes qu'on a chez les clients. Donc on a un outil qui permet de voir les différentes alertes des clients. Et
donc je commence par ça pour traiter plusieurs gens. Et ensuite après le standard téléphonique s'ouvre et donc je réponds aux appels pour traiter les pannes des clients. Et après au fil de la journée je traite ces pannes là ou alors j'avance dans des projets qu'on a avec des clients. Ok, d'accord. Donc tes horaires de travail c'est 8h30 et tu finis à quelle heure? J'ai une pause du coup de 12h30 à 14h pour manger tout simplement. Et ensuite je finis environ à 17h30. Et dans la vie perso, est-ce que donc tes proches ou tes amis ils te demandent parfois de venir dépanner leur ordinateur ou de venir les dépanner informatiquement? Ça arrive régulièrement. Encore en ce moment, j'ai un PC chez moi d'une amie qu'il faut que je regarde ce qu'il en est. Même quand j'étais développeur, on me disait souvent t'es informaticien, tiens. Oui. Et est-ce que tu peux être amené à faire du télétravail? Je viens toujours en entreprise, c'est un peu volonté moi personnelle, mais en soi on peut faire du télétravail parce que ça se fait beaucoup à distance aujourd'hui notre travail. Mais il y a des limites. Voilà, il y a des déplacements à faire, il y a du matériel à installer, à livrer. Bon, ça on peut pas le faire en télétravail, c'est impossible. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus les outils que tu utilises au quotidien? Alors j'utilise un logiciel de ce qu'on appelle de supervision qui regarde constamment l'informatique de nos clients et qui va nous remonter des problèmes. Et donc ça c'est un outil que j'utilise vraiment au quotidien. Et puis après ça va être les mails. Tout simplement, c'est le meilleur moyen pour communiquer avec les clients ou même en interne chez nous, avec les collègues. Donc du coup pour ton métier, est-ce que tu peux nous donner une fourchette ou ton salaire en net par mois? J'aimerais dire 100 000 euros au mois, mais bon, non, c'est pas possible. Non, moi, c'est environ 2 000 euros net. Environ, dans ces eaux-là. Très bien. Voilà. Tu nous as parlé un peu tout à l'heure qu'il y avait le métier d'ingénieur. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives d'évolution quand tu fais administrateur? Oui, il y a des perspectives, surtout sur la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un grand mot qui n'est pas forcément très bien compris. Cybersécurité? C'est la sécurité informatique. C'est en partie ce que je fais, mais généralement, ceux qui travaillent dans ce milieu-là, c'est encore plus poussé. Ça peut être dans des entreprises très importantes et qui ont des besoins de sécurité encore plus importants. Et donc là, forcément, c'est un peu la suite logique. Généralement, les salaires aussi sont un peu plus importants. Moi, c'est mon salaire aussi, c'est en tant que débutant. Donc c'est aussi des salaires qui sont progressifs. En tant qu'administrateur système et réseau, on peut gagner plus que ça aussi. Mais voilà, quand on va dans l'ingénierie ou dans la cybersécurité, c'est un peu la suite. Donc est-ce que tu travailles en équipe? Et si oui, vous êtes combien dans l'équipe? Comment ça fonctionne? Alors nous, on est une équipe de 5. D'accord. Et donc effectivement, on travaille beaucoup en équipe. Il faut pouvoir s'entraider selon les pannes, selon les problématiques. On a aussi plus ou moins des compétences variées. Il y en a qui ont des spécificités, on va dire. Et donc selon les besoins, on essaye de s'entraider comme ça. Sachant qu'on fait tous à peu près la même chose. Oui, vous êtes tous administrateurs système. Voilà, on est tous administrateurs système et réseau. Et donc on traite à peu près les mêmes tâches. Juste qu'on a nos spécificités un petit peu. Donc voilà, on s'entraide en fonction. Mais le but, il est de tout faire tout le temps parce qu'on est une petite équipe. Et que s'il y en a un qui tombe malade ou qui quitte l'entreprise, si c'est la seule personne à savoir faire telle tâche, on saura plus la faire. Donc il faut au quotidien essayer de faire un peu de tout. Très bien. Voilà. Donc merci beaucoup Joshua de nous avoir parlé sur ton métier. Alors je vous propose d'aller retrouver Bastien. Je peux t'y emmener. Ok, super, merci beaucoup. Donc là, on va retrouver tout de suite Bastien, qui est développeur. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ton métier de développeur, s'il te plaît? Donc, le métier de développeur, ça consiste à développer des solutions informatiques pour ajouter des fonctionnalités à des logiciels qui existent. Des logiciels qui existent déjà. Par exemple, nos clients, ils ont un logiciel qui permet un peu de gérer toutes les fonctions de leur boîte. Donc, par exemple, ils peuvent gérer leurs commandes d'achat, leurs commandes de vente, gérer les stocks. Et notre but en tant que développeur, c'est de les aider à adapter ça à leurs besoins spécifiques. Et pour qu'on puisse un peu mieux comprendre, est-ce que tu peux me faire une comparaison? Si ton métier c'était un jeu vidéo ou un film, ce serait quoi? Si je prends un jeu qui est assez connu, par exemple Fortnite, si on part à la date de création du jeu, il y avait une seule carte disponible avec un certain nombre de villes. Et donc après, petit à petit, ils ont rajouté des nouveaux skins, des nouvelles armes, des nouvelles maps, etc. Donc toi, tu pars sur la base où t'as pas forcément créé Fortnite, t'as pas forcément créé le logiciel, mais tu rajoutes les fonctionnalités sur des logiciels qui ont déjà été créés par d'autres personnes. Oui, c'est ça. Si j'ai bien compris, donc tes différentes missions, c'est donc développer des fonctionnalités, coder, et tu as un contact aussi avec les clients. Oui, c'est ça, et avec notre équipe.
Avec ton équipe. Et justement, en équipe, vous êtes combien dans ton équipe ? Dans l'équipe de développement, on est à peu près une dizaine de personnes. Alors, dans ton métier, quels sont les aspects en fait que tu te sens les plus sympas et qu'est-ce qui est le plus difficile ? Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est quand on répond à des besoins du client et du coup c'est de voir qu'une fois qu'on a développé quelque chose, le client il peut faire plus de choses qu'avant, il gagne du temps sur ses missions. Du coup ça c'est satisfaisant de voir que ce qu'on fait ça sert pas à rien et ça leur rend service. Et ce qui est un peu moins sympa ? Ce qui est un peu moins sympa, parfois on peut avoir des choses qu'on comprend pas toujours, des fois il peut y avoir des bugs sur les logiciels et des fois on doit analyser ce qui s'est passé et c'est pas toujours simple de comprendre d'où ça vient. Ok. Est-ce que tu as des moments où tu fais des missions hors de ton ordinateur ? C'est vrai qu'en tant que développeur, on a un peu le cliché de la personne qui est toujours en train de taper sur son clavier toute la journée. C'est un peu vrai. On passe quand même beaucoup de temps sur l'ordinateur, mais on peut aussi des fois être amené à faire quelques déplacements chez les clients. On a des réunions avec d'autres collègues et puis on peut faire autre chose que d'être sur l'ordinateur, quoi. Ok, très bien. Est-ce que toi, du coup, tu viens toujours en entreprise ou est-ce que tu fais aussi du télétravail, donc tu travailles de chez toi ? Moi, je viens toujours en entreprise, mais on peut faire du télétravail, si on le souhaite. Moi, ce que j'aime pas trop dans le télétravail, c'est que chez moi, j'ai du mal à me concentrer sur le travail et du coup mais t'arrives pas à te concentrer chez toi en fait, t'auras plus envie d'aller jouer à un jeu vidéo ou oui voilà c'est ça. T'aurais aimé créer une application donc pour le sport, pour la course. Moi j'aurais bien aimé créer Strava. C'est un réseau social un peu équivalent à Instagram où on peut poster toutes les activités sportives qu'on fait, donc de la course, du vélo. Ok. Je t'ai pas posé la question, mais quelle étude t'as fait du coup pour devenir développeur ? D'abord, j'ai fait un bac général, donc un bac scientifique. Donc l'équivalent aujourd'hui, ça serait en gros maths, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc c'est un peu la suite du bac, beaucoup plus intensif. On fait beaucoup de maths, beaucoup de physique. Du coup, c'est parce que les maths, physique, chimie, tout ça, ça te passionne ? Ça me passionnait jusqu'à ce que j'arrive en classe prépa et à force d'en faire trop, ça m'a un peu dégoûté. Et du coup, j'ai commencé à bien aimer l'informatique. D'accord. C'est pour ça qu'après, je me suis plus mis dans l'informatique et j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Ok. Donc après ta prépa, t'as fait une école d'ingénieur. Oui, c'est ça. Mais on a quand même besoin un peu de mathématiques, non, pour tout ce qui est informatique. Oui, il y a un peu besoin de maths, mais pas autant qu'il y en avait besoin en classe préparatoire. Ok. Si j'ai bien compris, donc t'as fait 2 années de prépa, 3 années en école d'ingénieur. Ensuite, t'as commencé à bosser directement ou t'as fait autre chose ? Oui, j'ai commencé à bosser directement parce qu'en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études à Céréalogue. Et ensuite, j'ai été embauché après et puis j'ai continué. Et donc directement développeur ? T'avais le même poste. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution par rapport à ton métier ? Tu peux être développeur. Est-ce qu'il y a développeur sup On peut dire qu'il y a déjà au niveau du développeur, il y a plusieurs niveaux. Junior, débutant. Ensuite, un niveau plus avancé. Et puis après, un niveau plutôt expert. Et puis après, il y a aussi d'autres métiers, architecte ou chef de projet, qui sont aussi possibles. Passer de développeur à architecte et ensuite chef de projet, tu peux faire ces métiers-là après ? Oui, c'est d'autres métiers qui sont possibles aussi dans le développement. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes horaires de travail ? Je commence à 8h30 et je finis à 5h20. Ok. Ce qui fait un peu plus de 7 heures de travail par jour. Ok, d'accord. Donc, tu es à 35 heures par semaine à peu près ? Un tout petit peu plus. Un peu plus. C'est quoi la fourchette de salaire pour ton poste en net ? En salaire net, c'est entre 1900 et 2000 euros par mois. Ok, très bien. Je te remercie, Bastien, de nous avoir parlé de ton métier de développeur. Et nous, on se retrouve pour la prochaine interview avec Guillaume, qui est chef de projet solutions de gestion. Et on retrouve tout de suite Guillaume, qui est chargé de projet solutions de gestion. C'est bien ça ? C'est ça, ouais. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier donc de chargé de projet solutions de gestion ? C'est un peu spécial comme terme. Déjà, dans ma boîte, on fait de l'informatique. Quand on dit projet, c'est projet informatique. C'est en gros, dans une société, il y a plein de logiciels différents qui sont utilisés. Ceux qui parlent, qu'on connaît tous, c'est Word, Excel. D'accord. Mais il y a des logiciels un peu plus spécifiques qui permettent de gérer l'activité. Par exemple, je vends des baskets. J'ai besoin d'un logiciel qui permet de me dire j'ai tant de baskets en stock, je peux vendre en tant de temps, en 1 ou 2 jours, je peux livrer en 1 ou 2 jours. Ça, c'est un logiciel informatique. Mon métier, chargé de projet, c'est d'aller installer ces logiciels dans une société. D'accord. De faire en sorte que ça fonctionne bien comme il faut pour que les gens qui ont besoin de savoir combien de temps il faut pour livrer une basket, ils aient toutes les compétences et toutes les connaissances pour bien utiliser le logiciel. Et s'il y a besoin de le faire évoluer, c'est mon travail de comprendre ce dont ils ont besoin et de faire en sorte que on fasse évoluer le logiciel pour que ça fonctionne. Donc si j'ai bien compris, les logiciels que vous développez, c'est aussi des solutions de gestion ? Ouais. Ce terme-là, il faut pas trop s'y attacher. Dans mon métier, il y a quand même 2 profils différents. Avec Bastien, on travaille pas mal en équipe, tous les deux. Où il y a le profil de Bastien
développement, c'est un développeur, ou c'est du code, c'est du développement à part entière, et plus les profils comme moi, ou qu'on dit solution de gestion, où le principe c'est comprendre le métier du client et être capable justement de le réexpliquer à un développeur. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les missions que tu fais au quotidien ? Je vais donner 3 grandes missions. La première, c'est de l'aide au client. Le client, il a un problème, ça fonctionne pas, il n'arrive pas à faire quelque chose dans son logiciel. Il nous appelle, c'est mon job de lui expliquer pourquoi ça marche pas et de le débloquer si besoin. Le deuxième, c'est justement d'installer des logiciels. Voilà, le client il a besoin d'un nouveau logiciel, c'est à moi de l'aider à choisir le bon logiciel et de l'installer et de lui dire voilà comment ça marche justement, est-ce que ça répond bien à ce dont vous avez besoin, et si c'est pas le cas, d'aller voir Bastien justement pour qu'il développe ce dont il a besoin. Et la troisième, un peu spécifique à ce qu'on fait actuellement, c'est trouver de nouveaux clients. Les logiciels qu'on vend ils coûtent cher parce qu'ils font plein de choses, et du coup le client pour qu'il décide d'acheter, ça lui demande de réfléchir pas mal à se dire ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou pas. Du coup il y a besoin de profils comme moi pour bien lui expliquer comment ça marche, bien lui expliquer pourquoi c'est utile pour lui. Et ça, c'est aussi le gros de mon temps actuellement. D'accord. Et du coup, tu dirais quelles sont les qualités qu'il faut avoir du coup pour être un bon chargé de projet ? À partir du moment où tu es assez curieux et tu arrives à toi-même à essayer de comprendre ce que le client a besoin, en fait, t'as pas besoin d'avoir fait des études spécifiques pour réussir à comprendre ce dont il a besoin. C'est vraiment être débrouillard, être curieux et réussir à réfléchir, on va dire, comme le client, quel que soit son milieu d'activité. Et du coup, t'as fait quelle étude pour arriver à ce métier ? Tu peux dire un peu plus sur ton parcours ? Ouais, bien sûr. Ouais. Quand je suis sorti du lycée, j'ai fait une fac de droit. Ah ok, rien à voir. Ça n'a rien à voir, exactement. Donc j'ai fait une fac de droit auquel j'ai tenu quelques mois parce que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et du coup, milieu d'année, je voulais pas perdre une année d'études comme ça, je suis allé faire des études de comptabilité. Ok. Alors, la comptabilité, pas connue quand on est jeune, mais en grandissant, tout le monde entend parler un peu de comptabilité. Il y en a un peu dans toutes les entreprises de la comptabilité. Il y en a un peu partout. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ok, donc t'es allé jusqu'au bout des études. J'ai fait jusqu'au bout des études de compta, ouais, à peu près. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, même si c'est pas un milieu qui me dégoûte, c'est pas pour moi. D'accord. Du coup, je voulais faire des études à l'étranger pendant l'année du Covid. À la boulette. Ça a capoté et je suis arrivé à La Rochelle, là où je suis aujourd'hui, pour faire les études. Ça s'appelle des études de management des systèmes d'information. C'est un peu les études spécifiques pour faire mon genre de métier. D'accord. T'apprends l'informatique, pas du développement, mais comment ça marche, comment c'est construit dans une société. Tu as plus que d'avoir des compétences techniques, t'as une culture. D'accord. Tu te fais une culture informatique et j'ai fait mon alternance et mon stage ici, dans lequel je suis, et du coup ça s'est bien passé, donc j'étais embauché derrière. Très bien. Voilà. C'est très intéressant, ça montre qu'on peut au début ne pas trop savoir ce qu'on veut faire et après à la fin retrouver... Il y en a vraiment plein des profils comme ça. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un peu tes horaires de travail ? Je commence à 8h30, je finis à 17h30. C'est un métier aussi où il peut y avoir pas mal de déplacements chez le client et où du coup les journées peuvent être plus longues, un peu différentes. Donc moi c'est très cadré, 8h30, 17h30. Je suis dans une boîte où ça se passe bien. C'est confortable, mais ça change vachement quand même d'une société à une autre. Et donc là, est-ce que tu fais parfois du télétravail ? Tu bosses de chez toi ? On a entre 2 et 4 jours par mois et on les pose un peu comme on veut. C'est toi qui choisis à quel moment tu veux... Très bien. Alors, petite question, donc si tu étais dans un jeu vidéo, toi, ton rôle, ce serait lequel ? Franchement, plus le tuto. Voilà, la personne qui va t'expliquer comment faire, te donner les bons conseils pour que ça fonctionne mieux, pour que tu arrives plus à passer le niveau. Oui, va à droite, va à gauche. C'est ça. Ok, très bien, c'est intéressant. Et c'est quoi ton salaire ? Donc du coup, je gagne 2100 € par mois. Net ? Net, tout à fait. Et ça varie pas mal en fonction de l'endroit où tu travailles. D'accord. Là, on est à La Rochelle. Et dans des endroits comme Paris ou Lyon, par exemple, ça peut être jusqu'à 3100 € par mois. Ok, très bien. Donc ça varie pas mal quand même. Alors Guillaume, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux jeunes qui nous regardent ? De pas trop se casser la tête avec l'orientation. Ça paraît peut-être bizarre, mais d'expérience... J'ai plein d'amis qui voulaient faire quelque chose au collège, au lycée, qui en fait font autre chose de complètement différent aujourd'hui. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'il faut se laisser porter, et être curieux, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Genre demander à des proches ce qu'ils font dans leur métier, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas. Ça permet d'avoir des idées et de pas subir l'orientation et d'être en mode vas-y, je m'en fous, je fais un peu un truc au pif. Aller chercher. Ouais, c'est ça. Mais sans être stressé à tout prix par l'orientation et de se dire j'ai 14 ans, il faut que je sache ce que je dois faire plus tard. Merci Guillaume de nous avoir présenté ton métier. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis sur cette nouvelle visite virtuelle. N'hésitez pas à aller découvrir toutes nos autres vidéos sur le site de myfuture.fr et retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à nous suivre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Au revoir. Donc là, on va... Attends. Là, on va retrouver...
Je lis mon corps. Mais là, du coup, je rebondis sur rien. Je dis. On n'a pas les rêves des collégiens actuels. C'est quoi ton salaire? Ah non, j'allais dire en net encore. Oui. Voilà, l'idée c'est que tu vas aller. Ah ouais, c'est proche. Non, je rigole. Ça marche. C'est donc Sébastien. Est-ce que tu peux me montrer Ouais, pas de souci. On y va? Ok, super. On la refait. Ah oui, le salaire. Ah oui. Ok. J'étais là, mais... Les pépettes.